Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous allons étudier comment dissoudre l'ego. Nous allons même faire une pratique de comment procéder afin de dissoudre l'ego. C'est difficile pour nous, les gens inconscients qui n'ont aucune perception ultra sensible, de appréhender l'ego. Parce que l'ego est quelque chose de très intime à nous et quelque chose qu'on ne peut voir avec nos yeux physiques. Pour voir l'ego, ça prend vraiment une auto-observation intérieure profond et un sens d'auto-observation développé. Donc, c'est avec la pratique qu'on va réussir à voir les égos réagir et interréagir à l'intérieur de nous. Donc, il faut toujours être présent. Il faut toujours être en alerte, on dit en alerte nouveauté, de moment en moment, toujours être présent à ce qui se passe dans le mental, nos émotions, et les réactions de la vie quotidienne à l'intérieur de nous. Donc souvent, les égos vont réagir par rapport aux gens qui sont proches de nous. Donc voilà comment on fait pour découvrir un ego. C'est dans la vie quotidienne pleinement vécue. Donc, la pratique, ça va être vraiment le côté pratique, comment dissoudre un ego. C'est sûr que ça se fait sur une base de méditation parce que la base de comment dissoudre un ego, c'est sa compréhension et ça ne peut pas aller sans la méditation. La compréhension doit être avec l'outil de la méditation. La compréhension doit être obtenue grâce à l'outil de la méditation. Parce que c'est une compréhension profonde, vraiment, de, premièrement, l'absurdité de l'ego, le côté néfaste, et est-ce qu'on veut vraiment le dissoudre, l'enlever. Donc, il faut être aussi sincère avec nous-mêmes. Donc, vraiment, les ingrédients de base pour dissoudre un ego, c'est premièrement, il faut avoir transmuté l'énergie créatrice solaire. L'énergie solaire. Parce que, premièrement, c'est avec notre mauvaise utilisation de l'énergie qu'on l'a créé. Parce que ça crée d'instant en instant. Puis là, c'est des créations, on va dire, d'une matière psychique indésirable. Donc, on pourrait dire un virus psychique. Et donc, c'est avec cette même énergie qu'on va le dissoudre, qu'on va guérir. Et donc, voilà la première étape. Deuxième étape, il faut savoir prier. Donc, il faut savoir que notre Mère divine, donc prière, la Mère divine. Il faut savoir que la Mère divine existe. Notre être existe et est là pour nous. Et c'est vraiment avec le lien de notre unité à l'être qui va nous aider à nous en sortir. L'être, c'est l'opposé de l'ego, totalement. Et c'est lui qui va nous aider. Notre Mère divine, elle va nous assister dans le combat et dans la dissolution. Donc, voilà. Il faut savoir que notre être existe, notre Mère divine, c'est elle qui s'occupe de nous et de notre illumination. Et bien sûr, avec la compréhension. Il faut arriver à une compréhension profonde de l'ego pour réussir à le dissoudre. C'est vraiment qu'est-ce qui est difficile. Donc on pourrait dire que c'est vraiment les trois ingrédients à
à l'éveil de la conscience. Donc ici, c'est la mort psychologique. Mais comme on voit ici, il y a la naissance avec la transmutation qui est en lien. Puis le sacrifice pour l'humanité, qui est le troisième facteur, aussi, qui est toujours en lien avec tout ça. Mais ici, c'est vraiment le premier facteur, la mort. Donc, vraiment, maintenant, si on pourrait focuser sur la compréhension, tiens, je vais lire un petit texte pour vous montrer comment on arrive vraiment à une compréhension profonde. En fait, c'est pas comment qu'on arrive, c'est comment qu'on trouve la matière à l'étude. Donc ici, c'est dans le livre La Grande Rébellion. Donc toujours La Grande Rébellion, l'éducation fondamentale, la psychologie révolutionnaire, c'est les 3 livres, je pourrais dire, de niveau pour ceux qui sont sérieux dans la gnose et qui veulent vraiment mourir à eux-mêmes. C'est les 3 livres les plus importants. Donc ici, celui qui ne sait pas méditer, le superflu ou le russe ne pourra jamais dissoudre l'ego. Il sera toujours un esquif impuissant sur la mer furieuse de la vie. Un défaut découvert sur le terrain de la vie pratique doit être compris profondément à travers la technique de la méditation. Le matériel didactique pour la méditation se trouve précisément dans les différents événements ou circonstances de la vie quotidienne. Les gens protestent toujours contre les événements désagréables de la vie. Ils ne savent jamais voir l'utilité de ces événements. Au lieu de protester contre ces circonstances qui nous font souffrir, nous devons en extraire au moyen de la méditation les éléments utiles pour notre croissance animique. Donc c'est vraiment dans la vie pleinement vécue qu'on va faire ressortir les égos qu'on va ensuite étudier. Il y a un autre texte aussi que je n'ai pas réussi à trouver qui parle de le maître Samael d'un jeune Atlante dans l'époque en Atlantide qui est né dans une bonne famille remplie d'amour puis qui a tout eu pour être heureux vraiment, et il s'est rendu compte par lui-même qu'il y avait des erreurs psychologiques, que c'était horrible en lui, puis il a décidé de se prendre en main et de les détruire. Donc il a été par lui-même dans les endroits d'une ville atlante où est-ce que c'est immonde, genre qu'il y a des crimes, la drogue, prostitution et tout ça. Il a été là, habité pour faire sortir les égos. Donc il s'est mis dans l'eau chaude par lui-même. Donc ici on peut voir aussi, c'est un exemple de comment vraiment on peut faire ressortir par notre intelligence puis notre volonté les égos. Mais souvent, bien sûr, juste notre vie en 2021, c'est assez pour les faire réagir. Puis on en a tellement beaucoup que c'est pas long qu'on en voit, puis même des fois on en a notre quota, on en voit trop, tu sais. Fait que, donc c'est pas là le problème. Le problème, ça serait vraiment de mettre la volonté avec la méditation, puis l'étude, la didactique, creuser, c'est creuser qui est difficile. Creuser à l'intérieur de nous. Juste méditer est difficile. On a le mental tellement bouillonnant d'activités, fait que voilà. Donc voilà, dans la compréhension, c'est sûr que la méditation, j'ai fait une vidéo qui parle de comment détruire l'ego. En fait, ça va ressembler beaucoup aux vidéos d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, je vais rajouter, ça va être la même chose, mais je vais rajouter le côté pratique. Donc, on va faire la pratique ensemble, une petite pratique courte. Vous compreniez comment vraiment procéder. Parce que c'est important de savoir comment détruire l'ego. Donc voilà.
C'est sûr que c'est un combat, c'est le combat contre soi-même. Et voilà. Donc, première étape, c'est la détente du corps physique. Comme toujours. Après ça, détente du corps mental. Après ça, prière à la Mère divine. On va se concentrer. Quand le mental va être détendu, on va se concentrer en notre Mère divine. Puis on va faire 3 pranayamas. Parce qu'il faut transmuter l'énergie créatrice. Pour avoir l'outil pour détruire la structure moléculaire de l'ego. Donc, Mère divine, 3 pranayamas. C'est 3, mais ça peut être plus. Ça va être une courte pratique. Ensuite, ça va être l'étude, donc la didactique de l'étude de la compréhension de l'ego. Donc, première étape, c'est. Fait comme je disais dans l'autre vidéo, les étapes, ils peuvent être mélangées il n'y a pas d'ordre. Mais il faut qu'on étudie l'ego, il est dans quelle famille. Donc, la famille. Ici, je vais mettre ça sur un autre. Donc, la première chose ben pas la première, une des choses à voir, c'est dans quelle famille est l'ego. Sa famille. Sa famille. Donc ici, il y a l'orgueil, la colère, la gourmandise, l'envie, la convoitise, la luxure et la paresse. Et les 7 têtes de légion. Ensuite, on va regarder... donc ça ici, c'est vraiment sa saveur. Genre chaque ego travaille différemment. Puis ils ont leur saveur propre. Fait que la colère, par exemple, c'est plus au niveau... ça va vraiment nous heurter émotionnellement. Donc la haine, c'est une forte émotion négative de souffrance et de douleur. L'orgueil, ça travaille différemment. L'orgueil, ça peut nous rendre heureux spontanément. Mais c'est une joie fausse. L'orgueil est toujours très collé à nous, c'est nous. Puis on a c'est très difficile de se détacher de l'orgueil et de le voir. C'est un ego qui est vraiment un des plus profonds, les racines les plus profondes. L'orgueil et la colère travaillent toujours ensemble, ou presque, parce que quand l'orgueil n'est pas content, ben, il y a la colère qui vient. La gourmandise, en lien aussi avec la colère, manger ses tristesses. L'envie qui est en lien avec les gens autour de nous, qu'on envie la vie d'autrui, de nos amis, qui a une belle famille, on l'envie, qui a une belle vie, on l'envie. On envie un riche, on envie le président, on envie... Convoitise, c'est en lien beaucoup avec le matériel, donc... on convoite une belle voiture, on convoite des pouvoirs psychiques, on peut convoiter des connaissances ésotériques ou quelle que soit la connaissance. Convoitise, c'est vraiment en lien avec le plus. Le plus, il calcule beaucoup. Luxure, c'est en lien avec la sexualité involutive, donc toutes les perversités, l'animosité animale en nous, donc la fornication, l'adultère. Paresse, c'est beaucoup avec le centre
moteur, on peut se sentir fatigué quand nous devons faire un travail et ne pas vouloir le faire. Donc la paresse, c'est la paresse. Donc voilà la famille. Donc on peut étudier l'ego, ses liens avec les autres égos. Donc l'ego ne travaille jamais seul. On pourrait dire la chaîne d'ego. La chaîne. Chaîne des égos. Donc l'ego ne travaille jamais seul. Ça se succède. On peut le voir aussi dans le mental. Le mental, il n'arrête jamais. Il passe d'une idée à une autre, puis s'en va d'un bord puis de l'autre, d'un désir à un autre. Donc, sinon, s'il n'y a rien, il va faire une petite proposition qui va nous amener là, puis à la luxure, par exemple. Donc, la colère peut être on peut dire une conséquence d'un lien, par exemple un désir non obtenu. Et il faut étudier la chaîne d'ego. Donc en méditation, on étudie lesquels égos qui ont interagi ensemble. Parce que comme le médecin Maël dit dans notre pays psychologique, les égos, en fait, c'est chaotique dans notre pays psychologique. C'est comme dans une ville de notre époque. Donc, un égo peut se mettre en équipe avec un autre pour arriver à ses fins si ça fait l'affaire à l'autre. Mais ils sont tous contre. Donc si ça fait leur affaire de se mettre en équipe, ils vont le faire. Ils vont travailler ensemble pour arriver à leur but. Mais si ça ne fait pas leur affaire, ils se pilent un par-dessus l'autre. Parce que c'est comme dans une ville, jamais personne ne va t'aider de façon spontanée comme ça. Il y a toujours une attente en arrière. Donc c'est un peu pareil pour les égos. Donc ici on regarde la chaîne. Dans la chaîne, on peut regarder la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, ça peut être un ego, souvent par exemple un ego d'orgueil, qui se sent blessé, qui a laissé rentrer la colère. Ou ça peut être aussi par les sens. Donc ici on marchait dans une rue, puis on a senti une odeur de cigarette. Puis là, ça a été dans le centre instinctif que l'ego de la cigarette, il a ressenti le désir dans le centre émotionnel, de vouloir fumer. Donc ça peut être aussi les sens. Donc ça peut être un ego, ça peut être les sens. Donc on regarde la porte d'entrée. Qu'est-ce qui a provoqué l'erreur psychologique qu'on étudie? J'ai oublié de dire aussi tantôt dans la compréhension, bien sûr, quand on médite sur un ego, c'est un ego à la fois, un événement à la fois. Donc il faut faire une rétrospection de l'événement en question. Voilà, donc ici on peut regarder les centres psychophysiologiques. Donc les centres psychophysiologiques, c'est le centre, il y a le centre moteur, on va dire les trois cerveaux, hein? On dit toujours les trois cerveaux, donc 1, 2, 3, ici c'est les cerveaux.
Donc ici, tu as le centre, le cerveau intellectuel. Au niveau de la tête. Le centre émotionnel. Au niveau du plexus solaire, tu as le centre. Instinctif, moteur, sexuel. Donc en fait, on a 5 centres psychophysiologiques dans 3 catégories, l'intellect, l'émotionnel, puis le moteur. Dans le moteur, tu en as 3. Tu as l'instinctif qui est au niveau de... au niveau ici, là, en bas ici. L'instinctif. Centre sexuel qui est au niveau des organes sexuels. Tu as le centre émotionnel qui est le plexus solaire, juste ici. Tu as le centre moteur, que son point magnétique est à l'arrière de la nuque ici. Puis tu as le centre intellectuel qui est au niveau de la tête, l'intellect, dans le cerveau. Le cerveau c'est le centre de l'intellect. Donc, l'ego travaille tout le temps dans ces centres-là. Dans ces centres-là, il y a de l'énergie qui flue. Puis cette énergie-là, il faut essayer de l'économiser, bien sûr, être en rappel de soi. Mais l'ego, lui, il dévore l'énergie dans les centres psychophysiologiques. Donc, il nous fait marcher le mental sans arrêt. Il dévore l'énergie du mental petit peu par petit peu. Le centre émotionnel, la colère, on se fait dévorer l'énergie dans émotionnelle. Instinctif aussi. La gourmandise dans l'instinct, etc. Centre moteur aussi, toutes nos mauvaises habitudes. Donc, il faut étudier l'ego dans les centres psychophysiologiques. Il y en a 5 centres. 1, 2, 3, 4, 5. Intellect, émotionnel, instinctif, moteur, sexuel. L'ego, il interagit tout le temps dans un des centres. Donc, il peut passer de l'émotionnel à l'intellect, l'intellect à un autre centre. Souvent, c'est l'intellect qui propose, puis là, les autres centres répondent. Souvent, ça peut être ça. Donc ici, on peut voir aussi les sens, en même temps ici, parce que ça peut avoir un lien avec les sens. La famille. Donc ici, le 4 qui est important, c'est la force électromagnétique. La force électromagnétique, c'est très important dans l'étude de l'ego parce que c'est vraiment sa force, c'est le moyen avec lequel il nous endort. Donc, le maître Samael apporte beaucoup d'informations sur ce sujet qui est vraiment important. Il faut vraiment méditer sur comment que l'ego nous a eus, en fait. Donc le premier, c'est le désir. Donc le désir qui est une émanation de l'astral. C'est le Judas intérieur, celui qui trahit le Christ pour de l'argent, des biens matériels. Donc, le désir, c'est astral, c'est l'amour, en fait, perverti par l'ego. C'est une attraction astrale. Puis l'ego va nous faire chuter par le désir. Par un des 3, en fait. Ou les 3, peu importe. Il faut regarder lequel. Comment qui est arrivé. Ensuite, c'est la justification.
ça ici, c'est le mental. C'est le Pilate. Ça, il y a l'information dans la grande rébellion à la fin, les 3 traîtres. Le chapitre des 3 traîtres. Donc la justification dans le mental, c'est l'ego utilise tout le temps une justification, il n'est jamais coupable. Il y a tout le temps une raison à ses actions. Puis il faut réussir à la saisir, sa raison. Il va nous tromper. Il nous trompe. C'est le Pilate dans la Bible, le Pilate qui s'en lave les mains. C'est pas moi qui a condamné le Christ, c'est le peuple. Je ne suis pour rien. C'est le peuple qui est là condamné. Donc, dans le mental, l'ego se justifie avec des raisons. Puis, il faut les saisir. Ensuite, c'est la mauvaise volonté. Mauvaise volonté, c'est le plan causal. C'est le caïphe. Donc la mauvaise volonté qui est très subtile, c'est un plan électronique, donc au-delà du mental, donc c'est une impulsion, on le sait que c'est pas bien, puis on le fait quand même. C'est ça la mauvaise volonté. C'est dur à saisir, mais en profonde méditation, on peut le saisir. Il nous faut le saisir. Ensuite, on peut regarder les événements. Autres événements. Donc, on regarde les autres événements dans notre vie. Est-ce que c'est arrivé d'autres événements comme on étudie celle-là qu'on veut faire disparaître? Donc, des colères avec notre famille, est-ce que c'est arrivé d'autres événements où est-ce qu'il y a eu cet ego en question impliqué? Il faut laisser venir les souvenirs dans la méditation. Et 7, les conséquences. Donc on regarde la conséquence dans notre vie. Est-ce que c'est en train de ruiner notre vie? Les conséquences sur les gens autour de nous? Est-ce qu'on a fait du mal à des gens autour de nous? Puis on peut même regarder les conséquences au niveau social. Qu'est-ce que ça a sur l'impact de la société? Imaginons peut-être si on éliminerait cet ego-là de la société, comment on vivrait sur la planète. Et puis, vraiment, le but, c'est vraiment la méditation. Puis si on fait tout ça en profonde méditation, on étudie notre événement qu'on veut régler, anéantir en nous, notre erreur qu'on veut détruire. Eh bien, grâce à la méditation, on va arriver à une compréhension profonde. Qui va nous apporter à un repentir. Puis bien, c'est le repentir qui va vraiment nous réussir à éliminer l'ego par le repentir profond. Et maintenant, avec ce sentiment, nous allons prier notre Mère divine de détruire l'ego. Et il y a un mantra que nous allons faire, c'est le mantra crime. Donc la Mère divine. On va faire le mantra crime.
Et donc, voilà. L'ego va s'amenuiser, va disparaître peu à peu. Ça va pas arriver d'un coup comme ça. Il faut pouvoir continuer à le travailler dans la vie quotidienne. Mais il va s'amenuiser, puis on va comprendre de plus en plus profondément à force de l'étudier. Donc, c'est un travail quotidien. Ici, le maître Samael, il parle aussi qu'il faut étudier un ego à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par jour, on regarde l'ego qui nous a fait le plus de mal, celui qu'on veut le plus éliminer. On pourrait faire aussi comme on étudie le même ego à chaque jour. Moi, j'ai jamais procédé comme ça, mais ça pourrait être possible. C'est vraiment comme vous le sentez. Hein. Le maître Samael, lui, j'imagine qu'il n'y avait pas vraiment de... Comment que je le vois, là? Qu'il n'y avait pas vraiment de mode d'emploi, mais qu'il savait intuitivement comment faire. Parce qu'il explique jamais vraiment en détail comme ça ici comment le faire. Il fait juste dire qu'il faut détruire l'ego, le méditer, le comprendre, c'est tout. Mais ça ici, c'est sa femme, la maîtresse Litelantes, qui a vraiment didacté une façon plus en détail, comme ici présenté. Mais je pense que la clé, c'est la profondeur de la méditation, puis la rétrospective de l'événement. Donc c'est ça, on va finir par la pratique avec 3 ondes, bien sûr. 3 fois. J'ai oublié de dire, après les pranayama, c'est la rétrospection. La rétrospection de l'événement en question. La rétrospection, c'est très important parce que c'est là qu'on va étudier l'événement. Fait que dans notre journée, est arrivé l'événement en question qui nous a rendu la vie amère. On s'est disputé avec un ami de travail, ou on s'est laissé tomber dans la gourmandise, puis là on a mal à la vie, on a mal au ventre, puis on veut éliminer ça, cet ego-là. Donc, il faut l'enregistrer, dire ok, on va étudier cet ego-là ce soir. Donc, on arrive à la soirée, puis on fait la méditation, on fait la rétrospection de l'événement. En fait, on le fait de la journée au complet, puis on s'arrête à l'événement, puis on la fait le mieux possible. C'est là qu'on va vraiment découvrir vraiment la porte d'entrée, comment l'ego a procédé, parce que l'ego, c'est mécanique. Donc, lui, il travaille mécaniquement. Donc, c'est facile pour la conscience de voir comment son pattern, comment il procède, puis de le régler. Donc, la rétrospection, même idéalement, c'est de le faire à chaque soir. Ça va nous aider à mieux nous rappeler nos rêves aussi. Donc, à chaque soir, on fait la rétrospection de notre journée. Puis, on va déjà plus digérer la journée, mentalement digérer la journée. C'est important pour l'éveil. Puis tu as aussi la technique pour se rappeler des vies passées, tu fais des rétrospections de ta vie au complet. Mais bon, bref, on n'ira pas là. Donc, voilà. Donc ici, je vais faire la pratique, mais là, il faut vraiment que vous la fassiez, parce que si vous me regardez faire, ça va avoir de l'air ridicule. Une pratique, c'est intérieur. Donc, si vous me regardez juste faire, puis vous participez pas, ben, ça va avoir de l'air, c'est ça, sans but. Donc, même si c'est difficile parce que c'est des haut-parleurs, c'est juste pour la pratiquer, pour vous montrer comment. Mais maintenant, vous allez être
on est chacun responsable de soi-même et sérieux avec nous-mêmes. Donc voilà, commençons la pratique. Alors la première étape, la position. Donc on se trouve une position de méditation. Ensuite, nous allons commencer cette méditation par de profondes respirations. De lentes inspirations, longue rétention et profonde inspiration. Nous allons nourrir le corps de prana, l'énergie christique de l'air, qu'on peut visualiser de couleur bleue. Et ce prana, on peut le diriger consciemment des pieds jusqu'à la tête, afin d'endormir le corps physique. On peut voir le prana inonder nos jambes. Ralentir le centre sexuel. Guérir toute tension dans le ventre, le plexus solaire. Le prana monte.
de nos épaules se dirige au bout des doigts et monte le long des bras, détendant tous les muscles, nourrissant toutes les cellules. Nous ressentons une profonde joie. Nous nous nourrissons du prana bleuté de l'air. Notre cou s'inonde de prana. Il monte le long de notre cuir chevelu. Le centre intellectuel se ralentit. Et puis le visage s'inonde de prana. Dissipant toute tension. Maintenant que le corps physique est bien détendu, nous allons procéder à la détente du corps mental. Nous visualisons l'écran du mental et nous nous détachons de toutes ces préoccupations. Toute cette activité est inutile en cet instant. Demandons à notre mental de se taire. Nous restons toujours présents ici, à cette détente du corps mental.
Si nous nous en sentons capables, nous pouvons projeter sur l'écran du mental une image d'un beau lac, calme et profond, sans aucune onde. Et expliquons à notre mental qu'il doit être calme comme ce lac, reflétant l'infini. Maintenant, nous allons nous concentrer en notre être divin, personnel, en notre mère divine. Prosternés devant notre mère, la supplions de nous assister dans cette pratique afin de détruire et de comprendre un ego. Nous allons maintenant faire 3 pranayamas complets et supplier notre mère de transmuter l'énergie afin de dissoudre l'ego animal et de libérer l'essence. Alors, nous pouvons commencer les pranayamas.
fois les pranayama finis, à l'aide de notre Mère divine, saisissons l'événement en question. Nous avons vu l'ego en action. Et faisons une rétrospective de cet événement. En partant de notre point présent jusqu'à l'événement, ou de la fin de l'événement jusqu'à son début. Alors commençons la rétrospective. Une fois l'événement reconstruit, les sentiments ressaisis, méditons sur la famille de cet ego. De quelle légion appartient-il? Nous pouvons voir une multitude d'égos, mais il faut rester concentré sur celui choisi. Donc on peut voir aussi la chaîne. S'il y a d'autres égos qui ont réagi. Vous pouvez méditer aussi sur la porte d'entrée. Par où cet événement désagréable a commencé. Où est
l'élément déclencheur intérieurement. Est-ce un défaut récurrent? Regardons dans notre vie. Maintenant, nous pouvons étudier comment l'ego s'est manifesté en nous, dans quel centre psychophysiologique s'est-elle nourrie, s'est-il nourri, a-t-il utilisé. Dans le mental, par les émotions. Étudions dans notre événement nos centres psychophysiologiques. Maintenant, concentrons-nous dans la façon de l'ego. Comment s'est-il installé dans cet événement? Dans les trois forces électromagnétiques, est-ce qu'il s'est justifié? Est-ce qu'il a désiré? Pourquoi a-t-il enfreint les règles, la loi en nous?
pouvons étudier aussi, dans les trois forces électromagnétiques, quel était le plus important, la manifestation la plus importante. Est-ce qu'elle était émotionnelle, intellectuelle ou la mauvaise volonté? Quelle était la justification? Nous pouvons méditer en cet événement. Est-ce qu'on aurait pu réagir différemment face à cet événement? Comment aurions-nous dû réagir? Peut-être de ne pas réagir aurait été la solution. De ne pas s'identifier. Maintenant, qu'est-ce que serait notre vie sans cet ego? Ou du moins avec moins de force en nous. Puis nous retournons à notre Mère divine. La suppliant de faire ressortir le repentir, de nous faire comprendre.
Nous pouvons prier notre Mère de dissoudre cet ego. De nous aider à le combattre. Et de l'éliminer. Au nom du Christ, nous allons visualiser l'ego en face de nous, de forme humanoïde, brûlé dans les flammes. Nous imaginons les flammes de Kundalini, où nous pouvons aussi nous voir dans ces flammes. Et nous allons faire le mantra Krim à 7 reprises. Nous inspirons. Toujours en imaginant l'ego brûlé. Et puis nous pouvons remercier notre Mère divine. Nous allons faire pour clôturer le mantra Aum à 3 reprises. Et puis nous pouvons revenir à nous tranquillement. Et bien voilà la pratique sur la méditation sur l'ego, comment on peut procéder. Ici, ce n'est qu'un exemple pour vous montrer comment faire.
Mais c'est à force d'étudier les livres de psychologie du Maître Samael qu'on va aussi comprendre en nous la nature de l'ego. Comme par exemple, je pourrais dire aussi qu'il est important de ne jamais accuser les gens extérieurs de nous, le monde extérieur de nous, parce que tous nos problèmes, c'est dû à nous, c'est de notre faute. Il ne faut pas mettre la faute sur les autres. Ça, c'était vraiment une chose de base. Tout ce qui nous arrive, c'est dû à nos propres erreurs. Donc, par exemple, si on voit chez une personne, on la trouve très orgueilleuse ou très colérique, eh bien, c'est un bon exemple en fait, c'est un reflet de nous-mêmes. Le fait qu'on la trouve colérique ou orgueilleuse, c'est parce qu'on est colérique puis orgueilleux. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut bien saisir dans le travail psychologique sur nous-mêmes. Donc, bon combat, c'est un combat intérieur, c'est combat contre l'éternel ennemi de la nuit. Et donc, je vous souhaite une bonne chance, un bon combat et force et courage. À la prochaine. Au revoir.